Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors, est-ce que vous avez vu à quel point je suis fraîche aujourd'hui? Je vais vous laisser 2 secondes pour admirer la beauté. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle qualité, nouveau mois, tout est fraîche. Ben oui, la dernière fois, il y a un petit malin qui s'est amusé à dire « Tantine, le son est désastreux !» Alors, je me suis mis à réfléchir sur moi-même. J'ai pris du temps pour moi, à penser à moi, mon futur, ma vie, mon existence. Oui, Milo, tu as remis toute ma vie en question. Premièrement, Milo, j'ai 22 ans, donc je suis loin d'être une tantine. Et deuxièmement, c'est ça. Donc, juste pour toi, Milo, j'ai changé la qualité audio et visuelle et je me suis mis encore plus fraîche. Donc, j'attends ton commentaire sur cette vidéo et tu es mieux de t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Petit résumé, on est déjà à la dernière semaine de l'île de l'amour. Bientôt, ce sera l'heure d'inaugurer les grands gagnants de cette nouvelle émission de télé-réalité L'île de l'amour. Cette dernière semaine, on a donc tassé un peu le coup bas que nous a fait Tommy Lee de côté et on s'est focusé sur les autres couples. En particulier, Benjamin et Ariel. Ce qui est mieux parce que j'ai plus envie de donner mon jus à Monsieur Tommy. Après l'arrivée des 3 dernières insulaires qui se sont vite fait tasser de côté par Ariel, c'est l'amour fou entre les 5 couples, surtout Ben et Ariel. Les couples officiels sont donc Isabelle, Kian, Samuel, Sandrine, Marek, Jade, Tommy Lee, Véronica et Benjamin et Ariel. On a ensuite eu droit à une grande déclaration de la part de Benjamin qui a enfin dit les 3 mots à Ariel. J'ai trop aimé la réaction de Ariel qui savait pas trop quoi faire et qui a juste donné un bisou à Benjamin. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Hein? Si on n'est pas prêt à dire je t'aime en retour, on n'a pas le choix que de dire moi aussi ou de donner un bisou. Comme ça, on se jette pas trop dans l'eau. Benjamin, dans la situation, je le trouve vraiment cute. Au début, je trouvais qu'il était un peu fade, mais on voit vraiment qu'il est passionné quand il est dans une relation. On voit à quel point il apprécie Ariel, à quel point il est prêt à tout lui donner. Benjamin, il a l'air de facilement tomber en amour. Le genre de gars qui serait abusé émotionnellement par les filles comme Ariel ou genre qui s'excuserait de s'être fait tromper par une fille comme Ariel. Honnêtement, je commence à réaliser que Ariel joue un jeu. Je voulais pas le voir parce que je trouvais qu'elle était hyper bonne actrice et que oui, elle avait l'air d'être tombée amoureuse de Ben. Mais plus que le jeu avance, plus que tu vois que oui, elle est en train de jouer, mais on peut pas lui en vouloir parce qu'elle est là pour ça. C'est l'île de l'amour, puis elle joue un peu stratégique. Je ne sais pas si elle est en amour, ça m'étonnerait qu'elle est en amour avec Ben. Elle joue, oui, mais au moins elle joue bien. Ça ne m'étonnerait pas qu'une fois rendue à l'extérieur, ce sera fini d'ici 2-3 mois. Ensuite, durant la semaine, il y a eu un moment donné aux garçons par la production pour faire une lettre d'amour à leur partenaire. Les garçons ont bien su mettre leurs émotions sur papier. Par contre, les lettres d'amour qui m'ont le plus touchée ont été Kian, Benjamin et Samuel. Samuel qui est quelqu'un qui ne dit pas vraiment ses émotions. Il a vraiment pris le temps de mettre ça sur papier puis de bien s'exprimer pour une fois. Tout de suite après ces belles déclarations, ce fut l'élimination surprise de 2 des couples. Le premier choix du public a été le couple Benjamin et Ariel. Ensuite, le deuxième choix du public a été Tommy Lee et Véronica, à ma grande surprise, honnêtement. Je pourrais peut-être comprendre Ariel et Benjamin, mais Tommy Lee et Véronica, j'ai vraiment pas compris d'où ça sort. Genre, qui a voté pour Tommy Lee? Si toi, t'as voté pour Véronica et Tommy Lee, ne commente pas dans ma vidéo. Shame on you! Maintenant, je te niaise. On accepte tout ici. Benjamin et Ariel devaient ensuite se consulter et faire le choix d'un 3e couple qui les accompagnera dans cette grande finale. Après une très grande délibération, je dirais stratégique, Ariel et Benjamin ont décidé de choisir Isabelle et Kian. Félicitations! C'était un bon choix quand même, hein? À choisir entre les couples qui restaient. Je crois que Isabelle et Kian méritent d'aller en finale, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, vous avez bien compris, ça veut dire que Marek et Jade et Samuel et Sandrine sont donc éliminés, oui. La justification que Ariel et Benjamin ont donnée par rapport à ça était que Sandrine et Samuel n'étaient pas assez démonstratifs dans leur couple. Ce que je trouve un peu sketch parce que on s'entend que c'est parce que tu couches avec ton mec devant les autres insulaires que ça veut dire que ton couple est plus vrai ou véritable dans le fond. C'est entre eux que ça se passe. Si eux, ils se comprennent et qu'ils sont amoureux depuis le début de l'aventure,
il y a quelque chose de vrai là-dedans qui est encore plus vrai que qu'est-ce que Ariel et Benjamin ont, à moins que c'est tellement un gros coup de foudre. Mais en tout cas, on ne peut pas vraiment juger leur couple en disant vous ne méritez pas de gagner parce que vous ne démontrez pas assez d'amour l'un envers l'autre publiquement. Ça, c'est quelque chose que chacun vit d'une manière personnelle. En tout cas, ce choix-là, je ne m'y attendais vraiment pas. Ce fut un grand coup de choc pour moi. Dans les couples qui restaient, je peux dire que mes favoris étaient vraiment Samuel, Sandrine, Ariel, Benjamin. Oui, je les aimais bien. Puis Isabelle et Kian. C'était pas mal mes 3 couples coup de cœur. Il faut le dire quand même, avoir été Ariel et Benjamin, j'aurais quand même fait un choix très similaire parce qu'il faut savoir que en donnant cette raison qui est un peu fausse, en disant qu'ils ne démontrent pas vraiment leur amour, c'est un peu une manière de cacher la vraie stratégie derrière parce qu'on s'entend que Samuel et Sandrine, c'était quand même une grosse compétition. Les gens les aimaient quand même. Probablement, je crois très fortement que ça aurait été Sandrine et Samuel qui auraient gagné le choix du public, les votes, s'ils n'étaient pas éliminés. Donc pour Ariel et Benjamin, ce fut un choix très stratégique d'éliminer la grosse compétition. Voilà en gros le résumé de la semaine. Les insulaires ont présentement quitté la villa et très bientôt, je crois dans les 2-3 prochains jours, on va pouvoir savoir quel couple est le grand gagnant de cette toute première de l'île de l'amour. Donc soit Véronica Tomili, soit Isabelle Kian, soit Ariel et Benjamin. Moi, personnellement, je voterais plus pour Isabelle et Kian, sachant que dernièrement, je vois un petit peu trop dans le jeu de Ariel. Surtout avec son fake cry, genre à la fin, comme quand Sandrine devait partir, elle a fait son fake cry. Fait que là, je sais pas si elle a un peu perdu son jeu d'acteur ou si elle pleure vraiment comme ça, mais c'était vraiment fake. Okay? Donc, elle doit revoir son skills de crying parce que it wasn't it at all. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi qui, d'après vous, mérite de gagner parmi ces 3 couples-là. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner pour plus de vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Admirez une dernière fois mes cheveux. Attendez, il faut que je pose une dernière fois quand même. Bisous!